Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est une carte que j'avais envie de faire déjà depuis un bon moment, que je trouve assez originale, qui me fait penser aux doux temps des ardoises magiques lorsque j'étais enfant. Et donc effectivement, c'est une carte magique. Et voilà, voilou. Cette carte qui, au départ, est en noir et blanc à l'intérieur du cadre et qui, au final, sort en couleur. Voilà, pour réaliser cette carte, j'avais envie de mettre en scène le set de tampons panier de Pâques, assorti à ses découpes qui s'appellent Poisson Framlitz panier. Et je vais également utiliser, tant qu'il en est encore temps, parce que vous savez, c'est les tampons qui sont offerts à partir de 60 € d'achat pendant la période de Celebration qui se termine au 31 mars. Donc nous sommes à moins de 30 jours maintenant de la fin de Celebration 2017 et donc de la possibilité de pouvoir vous offrir notamment ces tampons-là à partir du moment où vous commandez pour 60 €. On retrouve ici nos petites poules avec l'œuf et puis le coq ici. J'ai pris pour ce projet là le papier cartonné brume dune et avec ici Douce Suède. Pour le projet que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi de prendre le papier très vanille, donc qui mesure 29,7, c'est-à-dire sur toute la longueur du format A4 par 14,5. Nous allons avoir besoin dans le trait vanille d'un rectangle de papier de 14,5 cm par 12 et nous allons avoir besoin d'un autre morceau de trait vanille de 16 cm par 12 cm. J'ai déjà découpé mon cadre et l'onglet dans le tellement safran. Nous aurons besoin également de chutes de papier très vanille. Bon, alors j'ai triché là encore en fait, puisque j'ai déjà fait toutes mes découpes, que j'ai déjà colorié et que voilà, que je n'ai plus qu'à coller. Et enfin, nous aurons besoin d'un papier fenêtré de 14,5 cm par 9,8 cm. Nous allons commencer par marquer le centre de notre grande bande de papier cartonné. Donc puisqu'on est sur 29,7, ça nous fait donc 14,85 la moitié. Oups, j'allais découper, grosse bêtise. Voilà, j'ai marqué mon centre. Et avec le centre, donc je vais pouvoir tracer à 1 cm du bord de la feuille jusqu'au centre. Je vais marquer et je m'arrête à la pliure. Je fais la même chose de l'autre côté. Je marque 1 cm du bord de la feuille. Donc cette fois, comme j'ai retourné, je me fais en face, et donc 1 cm et je viens marquer jusqu'au centre. Et ensuite, je vais enlever
donc sur 1 cm 1. Et cette fois, je prends l'outil foncé pour couper. Et je pars du milieu. Et j'enlève ici. Et je fais la même chose de l'autre côté sur 1 cm 1. Je pars du milieu. Alors je préfère ne pas aller trop proche. Je découperai, je terminerai avec mes ciseaux. Comme ça je suis sûre de ne pas venir découper trop loin. Et je termine donc avec mes ciseaux. Et je vais ici biaiser jusqu'à l'angle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je biaise à l'intérieur, mais là je ne biaise pas du tout. Je laisse bien droit. Je vais ensuite évider l'intérieur de mon cadre. Et vous évidez le centre de votre carte par rapport à la taille de votre cadre. Voici ce que nous obtenons et donc mon cadre viendra s'ajuster parfaitement. Nous n'en sommes pas là, nous allons poursuivre nos petites découpes. C'est les parties un peu délicates de la carte. Donc sur notre bande qui mesure 16 cm de long par 12 cm de large, je vais mesurer 1,5 cm. Et sur une largeur de 1 cm par rapport au bord, donc ici, je vais découper jusqu'à 11 cm. J'enlève ceci. Qui nous donne ce morceau là. Je me remets à 1,5 cm et cette fois je vais marquer les plis des pattes, puisque ce seront des pattes que l'on va replier comme ceci. Et enfin sur le morceau qui mesure 12 cm de large par 14,5 de long, je vais cette fois enlever dans le sens de la longueur. J'enlève 1 cm 1, mais j'enlève jusqu'à 1 cm. Donc comme il fait 14,5, je vais aller jusqu'à 13,5. Et je fais la même chose de l'autre côté. 1 cm 1 et je vais jusqu'à 13,5. Et là, je peux retirer cette partie. Ce qui nous fait une fiche T. Voilà, nous avons donc toutes les parties de notre carte. Et donc pour les assembler, côté intérieur de la carte, je vais coller mes deux pattes ici.
Donc vous voyez, je viens coller mes deux pattes comme ceci. Ce qui va nous donner, lorsque je vais passer ma carte à l'intérieur, voilà, ça va s'arrêter, ça va bloquer, la carte ne pourra pas aller plus loin. Les deux des bords de chaque côté permettent de bloquer la carte. Je peux marquer mon pliage. Je vais créer mes encoches donc sur les trois parties. Dans mon set de poinçons forme à coudre, je vais utiliser l'ovale, le plus petit ovale. Je vais le positionner au centre par rapport à mes deux bords de carte et au centre de l'ovale. Donc je mesure. Nous avons 12 cm et demi, ce qui nous donne 6 cm 25. Le milieu, sachant que ceci mesure 5 cm, je vais rajouter donc 2 cm 5 de chaque côté. Voilà, et je sais que je peux positionner mon ovale ici et je vais faire ma découpe. Donc je reviens, je vais passer ça sous ma Big Shot. Et voilà mon encoche de réaliser. Je gomme mes repères et grâce à cette encoche, je vais pouvoir passer ma carte à l'intérieur. Ça va me permettre de la tirer comme ceci. Alors maintenant, il faut, c'est encore une partie un peu délicate, il faut que je réalise mon dessin sur le papier thé là et sur le papier fenêtré qui va venir se superposer dessus. Je repère mon cadre. Je vais utiliser mon outil magique que vous connaissez bien maintenant. Et je vais positionner mes petites poules en place. Une fois que j'ai ancré ceci, je viens mettre mon papier fenêtré exactement dans la position qu'il aura ensuite, c'est-à-dire bord à bord. Et pour que mon encre tienne sur le papier fenêtré, je vais utiliser de la Stazone. Je vais ancrer mes poules dans la même position, je n'y touche absolument à rien. Et je viens ancrer sur le papier fenêtré. On va laisser sécher le papier fenêtré, encore que la Stazone est une encre justement qui sèche rapidement. Je vais également ancrer ces euphories de Pâques, comme je l'ai ancré ici, avec son jeu de mots. Ça me plaît beaucoup. Et je vais positionner je vais rajouter un texte en plus.
Je vais déjà ancrer ici. Voilà, donc une fois que j'ai tamponné tout sur mes deux morceaux, voilà, si je superpose, on voit que ça se superpose parfaitement. Et ainsi, une fois que j'aurai fixé, eh bien, ça me donnera donc ma carte magique. Pour l'instant, il faut déjà que je colorie mes petites poules. Voilà, je vous ai épargné le coloriage. Je gomme le cadre que j'avais tracé pour être dans le champ en fait. Il ne me reste plus qu'à fixer ensemble en veillant à bien superposer de façon à ce qu'on n'ait pas un décalage. On superpose très exactement. Et sur ceci, je vais coller la découpe que j'ai faite. Donc je la plie en deux. Et je vais mettre du double face pour coller. Je mets bien du double face partout. Alors j'aurais pu en fait, et c'est comme ça que je l'ai fait sur l'autre, coller mon double face préalablement. Un double face un peu plus large. Et comme ça, j'avais du double face sur toute la surface. Alors, avant, je vais quand même, par rapport à ma carte, puisqu'il faut quand même que ça tombe exactement. Alors, c'est une partie un peu délicate, parce qu'il faut à la fois veiller à ce que ça ne bouge pas. Je vais mettre d'ailleurs du post-it pour ne pas que ça bouge. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Ensuite, je veux m'assurer que ça passe bien à l'intérieur. Voilà. Et je veux m'assurer également de bien coller exactement mon onglet au bon endroit, puisque je veux que quand je referme ma carte, ils viennent s'imbriquer dedans. Voilà, je m'assure de bien fixer les deux parties ensemble. Et ensuite, je peux retirer voilà mon scotch. Je passe ceci de cette façon et voilà, ainsi j'ai bien mon encoche qui se positionne exactement là où elle doit être. Et voilà. Alors il ne me reste plus qu'à enlever un petit bout de chaque côté ici.
Vous voyez, j'enlève vraiment un tout petit rectangle. Voilà, ce qui va me permettre de passer mon onglet de cette façon et pareil en bas. Et là, on va bien coller les onglets sur les côtés pour fermer la carte. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, j'ai oublié de vous préciser à l'intérieur, j'ai mis un tout petit morceau de double face pour bien fermer également. Donc au niveau des pattes, et ainsi, voici ma carte magique. Il ne me reste plus qu'à la décorer, et comme j'ai déjà découpé dans mon set de tampons panier de Pâques, j'ai donc pris toutes mes découpes et j'ai découpé toutes mes petites choses. Je vais pouvoir les coller. Alors avant, il ne faut pas que j'oublie de coller mon cadre, et ensuite je vais coller tout ça. Que je mette mes petites pattes.
mets de la colle sur celui-ci puisqu'il y a l'épaisseur de la tige. Et sur les autres, je vais mettre de la mousse 3D. Voilà ma carte magique. Et voilà. Ah, j'ai oublié de mettre de l'herbe. Je voulais également ajouter de l'herbe avec donc l'herbe qui est dans le set de tampons. Je vais prendre mon verre olive et j'ai déjà découpé pour cacher, pour protéger les pattes, l'œuf, et la poule. Voilà, ainsi je peux mettre mon herbe. Je retire mes caches. Voilà. Et voici ma carte terminée. Alors là, j'ai mis le lapin. Sur l'autre modèle, nous avons le coq. Et voilà. Alors, il y a encore une petite chose aussi que je voulais rajouter. C'est du Wine Costella pour donner un petit peu de brillant. J'espère que ces projets vous plairont, que vous aurez plaisir à les refaire chez vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis au revoir et à bientôt.